à tous. Bonsoir à tous. Honorable Château, Mesdames et Messieurs les ministres, chers amis, chers invités, chers compatriotes, comme l'a si bien dit, je m'appelle Mamadou Komé, je suis le secrétaire général de la coordination PDS de France. Par ailleurs, je suis chargé de la coordination de la diaspora malienne pour la campagne de Mme Aïdara Château. Applaudissez-la. Je suis particulièrement heureux d'être là avec vous et d'être là aussi avec beaucoup d'amis venus de France et d'ailleurs pour soutenir la candidature de Château. La présence de la diaspora ici auprès des Châteaux représente tout un symbole révélateur de l'engagement des Maliens de l'extérieur et de la jeunesse auprès des Châteaux. Je suis venu spécialement de Paris pour non seulement crier haut et fort que je soutiens la candidature de l'honorable député Mme Aïdara, mais aussi pour représenter des groupements de la diaspora malienne de France et rester sur place pour battre campagne pour Mme Aïdara. Je représente aussi tout particulièrement ces innombrables membres de la coordination PDS de France qui ont manifesté leur soutien à Château. Des groupements de femmes, d'associations et des personnes ressources qui ont vu Mme Aïdara à l'œuvre sont tous avec elle. Bien vrai que certains groupements de femmes s'étaient déjà engagés à soutenir des candidats déjà déclarés, ils n'ont pas hésité à revenir sur leurs promesses pour soutenir la candidature de Mme Aïdara Château. Applaudissez. Et pourquoi? Oh. Parce que Mme Aïdara est une femme battante, de confiance, engagée et préoccupée par le développement de notre pays. Château est une dame de terrain, pragmatique, qui a prouvé par ses actes et ses actions qu'elle peut diriger le Mali et rehausser l'image du pays dans le monde entier. Les femmes de la coordination PDS de France m'ont chargé de la transmettre, qu'elles la soutiennent toutes sans exception. Les Maliens de la diaspora reconnaissent en toi, Château, une combattante qui a contribué à contrecarrer les intentions nuisibles des djihadistes et narcotrafiquants. Château, tu as été de tous les combats avec les Maliens de France pour interpeller la communauté internationale sur les conséquences de cette crise pour le Mali, pour la sous-région et pour l'Occident. Tu as participé à la première grande marche organisée par la diaspora malienne à Paris le 1er avril du consulat du Mali à la place de la Bastille. Puisque rien n'est de trop pour son pays, le Maliba, l'honorable Château, l'honorable député, Mme Aïdara s'est dépensée physiquement, moralement et financièrement au prix de sa vie pour décrier la désinformation et l'intox du MNLA. C'est sur son terrain de prédilection, à savoir les médias, que Château a porté la contradiction au MNLA au moment où seuls les représentants de ce mouvement étaient invités sur le plateau télé. Car tes nombreuses interventions sur les grandes chaînes de télécom France 24, TV5 Monde, Télé Sud, Canal+, Africa Cap, Africa 24, j'en passe, ont permis d'éclairer l'opinion internationale sur le lobbying mensongère et grotesque de ces groupes armés qui occupaient illégalement des régions nord de notre pays. Moussa Ag, le représentant du MNLA en France, se souviendra longtemps de cette dame de poigne qui l'a fait fuir du plateau de télé lors de leur débat. Je ne peux clore ces points sans évoquer le cas de conférence de presse du MNLA organisé au Parlement européen de Strasbourg,
avec d'autres Maliens de France et des élus, Château a pu apporter la réplique au Ménéla, faisant échouer son projet d'intoxication médiatique. Ce n'est alors que justice de te soutenir. La diaspora malienne adhère à ton projet de mettre en avant la jeunesse franco-malienne afin que les jeunes issus de l'immigration soient des maires et des députés de leur localité d'origine et apporter leur expérience et expertise pour un meilleur développement à la base. Par ailleurs, sachant que les jeunes de la diaspora souhaitent ardemment contribuer au renforcement des capacités de l'armée malienne et dans le souci d'occuper par un emploi utile et rémunérateur de jeunes abandonnés à eux-mêmes en France, Mme Aïdara a émis l'idée que l'armée malienne puisse recruter des jeunes hommes et des jeunes femmes motivés, simples soldats, sous-officiers, officiers pouvant sortir d'une jeunesse de France se sentant malienne ou franco-malienne. La diaspora souhaite que ce projet de camp militaire en France, ouvert aux Maliens, soit mené à bien. Nous comptons sur toi. La diaspora soutient la candidature de Château parce qu'elle connaît ses préoccupations, puisqu'elle vit au quotidien ses problèmes en tant que Malienne de l'extérieur. Nous la soutenons car elle saura comment organiser le retour et l'accueil des migrants qui voudraient s'investir au Mali. Les Maliens de l'extérieur soutiennent Château parce qu'elle est consciente de l'importance et du rôle de la jeunesse malienne issue de l'immigration pour le développement du Mali. Nous la soutenons car Château a axé son programme sur des points essentiels. Le premier point, la paix, la sécurité, la défense, la reconstruction du Mali dans sa globalité. Le troisième point, le développement de tout le Mali. Depuis janvier 2012, le Mali connaît une crise sans précédent qui préoccupe les Maliens de l'extérieur à l'instar de leurs compatriotes. En témoignent les actions de lobbying et des différentes manifestations organisées en France et ailleurs pour interpeller la communauté internationale. Aussi, la diaspora malienne et les Maliens a les mêmes préoccupations que tous les Maliens de l'intérieur, à savoir des problèmes d'insécurité et de défense. Mais outre ces préoccupations communes à toutes les Maliennes et à tous les Maliens, la diaspora malienne a des doléances spécifiques dont, entre autres, je suis obligé de vous en citer quelques-uns. Améliorer les services au niveau du consulat du Mali afin de faciliter l'obtention de différents documents dans le respect mutuel. Améliorer les conditions d'accueil de la diaspora aller-retour au Mali, en particulier à l'aéroport de Sénou. Prise en charge par le gouvernement des écoles et des centres de santé construits par la diaspora, des efforts ont été bien faits, mais il faut en faire davantage. Suivi technique des addictions d'eau potable et de storage mis en place dans les villages par les migrants. Augmenter le taux des allocations familiales de l'INPS pour les Maliennes et les Maliens de France. J'en passe. La diaspora malienne est avec vous, Madame la Présidente. Nous vous soutenons. Merci beaucoup.